Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous deux points ou trois points importants concernant l'immigration au Canada. Immigration Canada a lancé un nouveau plan en matière d'immigration pour combler les pénuries de main-d'œuvre et favoriser la croissance économique canadienne. Qu'est-ce que ce plan signifie pour les futurs immigrants comme vous de 2022 à 2024? Il y a plusieurs changements qui avaient eu lieu ces derniers mois, il y a plusieurs changements qui ont eu lieu et il y a plusieurs changements qui vont avoir lieu au cours des prochains mois. On va aller étape par étape. Immigration Canada nous informe que son système d'immigration a contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. Prospérité, diversité et accueil à l'égard des personnes dans le besoin. C'est toujours, on commence par un discours de bienvenue. Le discours de bienvenue, on le savait tous. Tous les pays sont devenus très accueillants afin d'attirer les immigrants à s'établir dans leur pays. Ce n'est pas juste Canada qui organise ces opérations charme. Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, mais il y a plusieurs pays, entre autres les États-Unis, la France, l'Allemagne, plusieurs pays cherchent à attirer des immigrants comme vous dans certains domaines. La preuve est que présentement, la barre d'un million de postes vacants a été franchie. Le Canada a besoin de plusieurs secteurs clés en matière d'immigration avant de commencer de détailler les chiffres concernant l'immigration au Canada en 2022 et en 2024. Moi, j'ai devant mes yeux le plan et je vais essayer de simplifier la transmission de l'information. Ça ne servira à rien de lire pour lire, mais il faut lire et expliquer aux gens comme vous. Les soins de santé, le transport, la fabrication, ce sont des domaines clés pour l'immigration. Et ce n'est pas pour rien que le domaine du transport, c'est une bonne nouvelle pour les camionneurs. Dorénavant, dès le mois de novembre prochain, ils seront admissibles au programme d'entrée express. Entrée express, et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, des différents changements qui ont touché le programme Entrée Express, le changement également de la classification nationale des professions et également la place que le nouveau système Entrée Express accordera aux immigrants francophones. L'immigration est là, il faut juste trouver la source de l'information afin de procéder en bonne et due forme. Alors, on va regarder ensemble le plan et les secteurs clés.
L'an dernier, le Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents, le plus grand nombre d'immigrants en une seule année de son histoire. Et ce, malgré le fait qu'il y a des offres d'emploi qui ont été perdues à cause de la pandémie, des milliers et des centaines de milliers de postes ont été créés et retrouvés. L'immigration Canada, toujours selon le communiqué du ministère de l'Immigration, représente 100% de la croissance de la population active. Et comme 5 millions de Canadiens ont l'intention de prendre leur retraite d'ici 2030, d'ici 5 ans, le ratio travailleurs retraités diminuera pour s'établir à 3 pour 1. Il s'agit d'une indication claire que le Canada a besoin de plus d'immigrants dans le cadre du programme de l'immigration économique. Ainsi, afin de prendre les mesures concrètes et permettre la croissance économique soutenue, les niveaux d'immigration en 2022 et en 2024 seront comme suit. Premièrement, Immigration Canada cherche à accueillir en 2022 431 645 résidents permanents, 447 055 personnes en 2023 et 451 000 en 2024. Ce plan prend appui sur le plan des niveaux précédents et insistant davantage sur le soutien à la relance économique et à la croissance après la pandémie. Alors, en résumé, les principaux éléments du plan sont les suivants. Admission globale des immigrants représentant 1,14% de la population canadienne d'ici 2024. Vision à long terme axée sur la croissance économique avec près de 60% des admissions. 60% des admissions dans la catégorie de l'immigration économique. Aider les populations vulnérables, par exemple des mesures spéciales visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux demandeurs d'asile qui travaillent dans le secteur des secteurs clés, soins de santé, par exemple. Soutenir les réfugiés sur le plan international. Et je ne vais pas cacher mes sentiments, mes propres sentiments relativement à ce qui se passe en Ukraine versus ce qui s'est passé dans d'autres pays. Exemple, la Syrie, l'Irak, le Yémen, et la liste est longue. La communauté internationale était solidaire afin d'aider les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Une crise, c'est une crise. Mais lorsque l'objet de la crise est africain ou arabe, la donne, ça change rapidement. On a la tendance d'aider plus les blancs que les personnes issues de plusieurs ethnies arabes ou
africaine. Le plan également permettra de reprendre les niveaux de traitement pour les époux et les épouses afin de faciliter la réunification familiale des travailleurs et des résidents permanents et des citoyens avec les membres de leur famille. C'est un résumé de ce que je viens de partager avec vous. Alors, le plan des niveaux d'immigration 2022-2024 aidera à consolider la place du Canada comme l'une des principales destinations au monde pour les personnes talentueuses en créant une base solide pour la croissance économique après la pandémie, tout en réunissant des familles et leurs êtres chers et en permettant au Canada de respecter ses engagements humanitaires, surtout envers les personnes de race blanche. Je ne décourage pas les autres races, mais la race blanche est priorisée ici au Canada. Eux-mêmes peuvent faire l'objet d'une discrimination. Un Canadien d'origine française ou un Canadien d'origine anglaise n'est pas un Canadien, ne fait pas le poids d'un Canadien originaire de l'Italie ou originaire de l'Espagne, versus un Canadien originaire du Maroc, de l'Algérie, d'un pays arabe ou de l'Afrique. Le Canada, il est régi par des lois. À défaut, le Canada se transformera dans un pays de conflit perpétuel. Notamment, on peut juste voir la crise identitaire en France. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. À la prochaine.